Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Spiritus Gaming, ici Ikamo Micro et aujourd'hui nous sommes partis pour le SG Mag numéro 6. Aujourd'hui nous allons vous présenter un membre qui fait depuis peu des vidéos sur la chaîne dont il a fait la vidéo Diablo, alias Raikius ou Kevin. Il a 28 ans, il est membre fondateur de la team SG depuis ses débuts. Il a créé sa première vidéo qui parlait de Diablo Immortal sur mobile, il explique son point de vue et il explique l'histoire etc. Je vous invite à cliquer sur le petit i pour vous rendre sur cette vidéo. Et il est aussi un des joueurs PC. Maintenant que nous allons présenter le membre, nous allons directement nous attaquer au sujet de la vidéo. C'est parti et bonne vidéo. Et y'a plus pas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur un nouveau mag, merci pour tous les retours qu'on a eu, c'était juste dingue. C'était dingue les retours qu'on a eu sur les derniers mags, je vous tiens à vous remercier tous infiniment pour les pouces bleus, pour les commentaires etc. Aujourd'hui on va attaquer du coup le nouveau mag avec des sujets qui sont peut-être pas ouf cette semaine parce que je vous avoue que j'ai un petit peu check un peu l'actu. Il n'y avait pas grand chose honnêtement, donc à part la nouvelle saison de Call of Duty on en refaire mais bon ça je vais pas revenir là-dessus, c'est pas intéressant pour un mag. Mais du coup voilà, donc aujourd'hui on est parti avec les 4 sujets que j'ai traités. On est parti de suite avec ceci. Donc aujourd'hui on part avec le premier sujet qui est Valve et qui est Steam et Electronic Arts qui ont décidé de mettre à disposition, si je m'abuse, en gros d'un EA Access dans Steam. Donc en gros on ne sera plus obligé de passer par Origins pour avoir notre EA Access. Et on pourra jouer à des jeux comme Battlefield, comme les Sims, comme tous les jeux disponibles en fait. Et directement via Steam, on pourra même jouer à Apex et c'est vraiment cool. Je trouve que c'est plus accessible parce que c'est vrai que Origins c'est pas ouf. Moi je trouve ça vraiment nul. Origins, la gueule du truc me plaît pas. Steam c'est vachement plus intuitif etc. Et c'est beaucoup mieux je trouve en termes d'ergonomie. Donc je suis vachement pour que EA Access soit dans Steam, ce sera beaucoup plus simple et bien au moins on aura toute notre bibliothèque directement via Steam. Et pour ceux qui ont par exemple une Android TV ou quoi, ils pourront avoir l'application Steam ou enfin le truc pour pouvoir jouer etc. Ce sera beaucoup plus simple que passer par Origins, parce que par exemple sur Android TV vous pouvez pas voir l'appli Origins. Donc là par exemple si vous avez une Android TV via l'application du coup c'est Big Pictures pour Steam sur Android TV, vous pourrez l'utiliser et c'est juste trop bien parce qu'au final tu pourras être dans ton salon, jouer à tes jeux Electronic Arts, donc Sims 4 avec une manette ou je sais pas, bon, genre Apex avec la manette, mais dans ton canapé sans avoir besoin d'être sur ton ordi. Et je trouve que c'est vachement cool qu'ils développent ce truc là et il y a de plus en plus de choses, de partenariats qui se font comme ça et franchement je trouve ça juste trop cool. Maintenant, nous nous retrouvons sur ce sujet là. Alors, bon, il y a des moments noirs, je suis désolé, je peux pas faire mieux les gars. Alors on a ce sujet là qui est juste ici. Twitch qui banne maintenant toutes les personnes qui mettent des musiques copyrightées et ils demandent à tous leurs utilisateurs qui avec des musiques copyright de les supprimer. Alors je trouve ça juste abusé par contre. Qu'ils autorisent plus les copyrights, ok. Mais de là à devoir supprimer tes lives. Et je vous mets un extrait de JL Tommy qui se moque ouvertement de Twitch et de ses nouvelles règles. J'avoue que je trouve ça moyen, sachant qu'il y a des personnes qui mettent des musiques copyright mais qu'en plus il faut être abonné pour pouvoir voir leur live en rediff. Tu imagines bien le truc, en gros faut payer pour voir une rediff, mais en plus du fait qu'il faut payer pour voir une rediff, t'es obligé du coup de supprimer les vidéos dont t'as plus accès aux rediff. Enfin bref, moi je trouve ça n'importe, c'est débile, moi je trouve ça juste nul à chier. Je peux comprendre que Twitch maintenant sont obligés de passer par cette case là, c'était sûr qu'à un moment donné il y allait avoir des retombées. Et je suis même étonné que ça n'a pas été fait avant. Mais honnêtement je comprends pas pourquoi ils font ça aussi tard. Et surtout pourquoi d'un coup ils t'agressent en mode maintenant à partir d'aujourd'hui tu peux plus mettre de musique copyright. Enfin je trouve ça, la manière dont ça a été fait, je trouve pas ça ouf. Je sais que YouTube quand même ils avaient mis ils sont allés petit à petit, ça n'a pas été d'un coup dans la gueule en fait à l'époque. Et Twitch par contre c'est vachement brutal, c'est genre aujourd'hui tu ne peux plus mettre de musique copyright, c'est comme ça, c'est carré, sinon tu fais ban. Je trouve ça quand même abusé, je pense qu'ils devraient mettre au moins genre un système de strike. Imaginons la personne elle est pas au courant, elle regarde pas les infos, elle stream juste pour le fun, elle se met une petite musique de PNL et boum d'un coup tu te fais ban. T'aurais quand même bien le seum je pense quand même hein. Et donc on part avec un jeu que j'attendais énormément qui au final est repoussé.
Skate XL, c'est un jeu que j'attendais pas mal parce que c'est vrai que les Tony Hawk, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a même plus en fait. Et bah là, j'ai entendu parler d'un remaster, mais bon, ça on en reviendra dans le prochain mag. Skate XL, comme on peut le voir, qui a un accès anticipé sur Steam. Du coup, ils annoncent que concrètement, le jeu sera repoussé pour la sortie officielle. Alors du coup, je suis un peu le cul entre deux chaises, je suis un peu deg parce qu'au final, il n'y a pas. Donc au final, je suis un peu deg parce que c'est un jeu que j'attends énormément, bon, plus sur console parce que c'est pas un jeu que j'ai forcément joué sur PC, c'est plus un jeu que je vais jouer en mode chill dans mon canapé. Mais voilà, il a été repoussé. Bon, c'est pas étonnant avec le Covid, etc. Je peux comprendre qu'il y ait des dates qui ont été repoussées. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'est un jeu qui me tient à cœur, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu que je kiffe. J'ai pu voir des vidéos, j'ai pu le tester vite fait. C'est un jeu qui est très bon, mais voilà, j'espère vraiment que le jeu va vite sortir et j'espère sur Switch une version parce que j'ai une Switch et c'est vrai que quand je suis dehors, des fois j'aime bien jouer à des jeux et ce genre de jeu par exemple dehors pourrait bien m'intéresser, c'est des jeux de détente, hein, c'est pas un jeu où tu te prends la tête et non, ça peut vraiment être intéressant et du coup il y a marqué qu'une date sera annoncée bientôt, donc on attend ça avec impatience en tout cas de mon côté. Et maintenant les amis, le tambour augmente, le tambour sonne, on va couper la musique, on va se retrouver avec quelque chose de magnifique. Allez, c'est parti. Vous savez de quoi il s'agit, les amis. Hein. Vous le savez de quoi il s'agit. Franchement, c'est insane. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Bref, El Famoso PlayStation 5. Alors, je suis côté Xbox. J'ai pas vomito. Bon, j'aime la Xbox parce que pour la manette. Hein, j'ai pas vomito parce que moi j'ai des doigts. Tu vois, j'ai besoin d'avoir mes doigts écartés parce que quand je suis là, mon pote, je me touche tout le temps mes doigts. J'avais une Play 4, hein, donc j'ai rien contre la Play. J'aime les deux consoles. Pour moi, c'est des consoles et puis je m'en bats les couilles d'une guerre à la con. Ouais, je vous avoue que la Play, là, j'attendais beaucoup parce que c'est pour Spider-Man. Je vous le dis, les amis, c'est pour Spider-Man. Sinon, la Play, je m'en foutrais complet. Sachant que je suis un grand fan de Spider-Man. Ben voilà, il y a mon petit cœur qui bascule du côté de chez PlayStation. Alors. Je vais dire mon topo, qu'est-ce que j'en pense direct, mais avant je vais vous laisser avec cette dernière cinématique parce que là c'est là où le lourd va arriver, donc je disparais, on se retrouve juste après. Je vous laisse apprécier ce petit moment. Alors, la console, je la trouve belle. J'ai pas vous mytho, pour moi, elle est magnifique. Ça révolutionne. La console, elle est magnifique, ça révolutionne tout. Et révolutionne. J'arrive pas avec ce mot, bref. Le design est incroyable. Le truc, je vais la poser où, mon pote? J'ai même plus de place. J'ai des Wii U, j'ai des Switch, j'ai des Xbox One, j'ai une Play 4, mec, tu veux que je mette ça où? Je ne peux plus, j'ai plus de place, mon pote. Et le problème, c'est qu'elle est verticale. Elle est verticale, non mais, elle est blanche. Oh, j'aime le blanc. C'est salissant, mon pote. C'est salissant de ouf. Je pensais honnêtement qu'elle allait avoir deux coloris. Vraiment, je vous le promets. Je pensais qu'elle allait avoir deux designs ou deux coloris. On a deux designs entre guillemets. On en a une qui est belle et une qui est moche. Ça avec le lecteur CD elle est dégueulasse. Je suis désolé. Frère, on dirait qu'elle est enceinte. Non mais vraiment, non mais celle du digital elle est fine, elle est vraiment, tu vois, elle est bien finie. Mais celle du disque avec le disque elle est moche les gars. Et puis la manette elle est fat. Alors moi je suis team manette Xbox parce que voilà, je suis désolé mais les sticks comme ça mon pote, c'est trop bien. C'est trop bien, moi je kiffe. Mais le problème c'est que elle est blanche mon pote. J'ai un enfant. Je vous allez comprendre, moi j'ai un bébé. Mon enfant où il touche la manette ou quoi, je l'ai sur mon canapé, je pars 5 minutes, il touche avec ses doigts sales ou j'en sais rien, ça salit trop vite. Je suis quand même perplexe, mais en vrai elle est belle. Franchement je la kiffe. Maintenant à voir qu'est-ce qu'elle va avoir sur le capot, les problèmes qu'elle avait, la Play 4, j'en parlerai pas niveau. Elle chauffait de ouf, clairement elle chauffait de ouf. Donc je me pose la question, est-ce que ça va être remédié ou pas? C'est la question vraiment que je me pose beaucoup, mais on verra bien ça par la suite, dans tous les cas. Donc voilà. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez. La Play 5 en tout cas j'attends énormément pour le Spider-Man parce qu'en fait je suis un fan de Spider-Man concrètement. Voilà. Mais voilà, en tout cas c'est tout ce que je voulais en parler parce que bon, elle est belle mais
c'est la place quoi, elle a l'air, je la trouve vraiment, enfin comme ça je peux pas, moi je la verrais plus à plat tu vois, mais non, bon, on verra bien. En tout cas moi ce que j'attends beaucoup de cette console c'est les ventilos, parce que ma Play 4 elle faisait... Voilà, je vous ai fait le bruit d'un ventilo Play 4. Non vraiment la Play 4 elle chauffe de ouf, et surtout elle fait un bruit monstrueux les amis. Donc voilà, bref, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'est la fin du mag, alors le mag a été court, il n'y avait pas grand chose cette semaine parce que je vous avoue que là on est samedi, il est 18h58, je dois mettre ça en ligne pour demain. En fait j'ai formaté mon PC, j'ai tout perdu comme un gros con. Donc du coup j'ai dû réinstaller Windows 6 et retourner le Mac, donc ça a été fait un petit peu entre guillemets à la va-vite, même si j'ai quand même repris les sujets de base que je voulais parler. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de la Play 5. J'attends beaucoup Ultra dans les commentaires pour un point les amis, parce que du coup j'attends c'est énormément son commentaire, parce qu'en fait on a parlé vite fait par Facebook, pour pas vous mentir, mais j'arrivais pas à exprimer ce que moi je ressentais par rapport à la console. Et en fait voilà, là en vidéo j'ai pu vous dire vraiment qu'est-ce que j'en pense. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires vous qu'est-ce que vous en pensez les amis. C'était Jordan, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Ayas Icam et double ciao.